Bonjour à tous, bienvenue sur ce live référence Rome Fit Kev, notre ami Kev. I'm back. Voilà, c'est ça. Donc Kev qui m'avait invité la première fois sur une Tortue Quiz et que j'avais invité pour une dégustation à l'aveugle Longto Genesis Vieux et le Clément de la Confrérie. C'était super sympa. Donc, Et tu as été tenant du titre à ta participation, Dirty Quiz. Ouais, j'ai pas été mauvais, j'avais un bon joker. J'ai eu ton nom sur le palmarès, tu peux en être fier. C'est beau, c'est beau. Je me suis un peu fait avoir sur des sur les scores des questions de la fin, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai encore un peu les boules. Question tordue à la fin. J'attends Dirty Quiz 2, le retour pour sortir. Donc là on est avec Romain. Romain qui est rédacteur sur le blog Préférence Rome. Donc Romain, toi, tu as fait quelques articles sur le site et principalement deux principaux, c'est la notation Préférence Rome, bien sûr, et, enfin 3 maintenant, et la notation des Roms blancs, qui étaient deux sujets intéressants et techniques. Donc l'article, juste pour donner quelques chiffres, Kev, si tu veux bien, on a eu aujourd'hui plus de 800 visites sur le site, et 450 visiteurs uniques. Donc, les stats sont pas mal pour le site. Je ne sais pas trop ce que font les autres, mais je suis assez content. Donc, les serveurs ont tenu ouais, ça va. C'était. Ça va. C'est bon, alors. On est sauvés. Ouais, juste pour vous donner un ordre d'idée, la plus grosse journée, c'était 550 visiteurs uniques. Et c'était le jour où on avait publié l'article sur la spéculation et la hausse des prix. Ouais. Un tiers en plus. Qui avait aussi fait un bon petit truc. Donc voilà, c'était la minute autopromotion. Très bon article, on salue Pierre, hein. On pense à lui. Salut Pierre et Flo. Bien sûr, on salue Flo. L'équipe, voilà. Donc Romain, moi j'ai une petite question au niveau de cet article. Comment ça t'est venu et comment s'est passé la rédaction? Déjà bonjour à tous. Voilà, effectivement, comme l'a expliqué Simon, je participe au blog Préférence Rome. Moi, il se trouve que par goût personnel, moi j'aime beaucoup le rhum blanc. Voilà, c'est un rhum sur lequel j'ai pris vraiment des très grosses claques en dégustation. Donc, et tu viens du whisky? Ouais, à la base, je viens du whisky. Dans le parcours, moi, je viens du whisky et je suis un peu tombé dans le rhum et c'est quand même vachement bon. Hein. Donc voilà. Alors, je ne renie pas le whisky, je continue à boire des whiskies, mais je bois quand même beaucoup de rhum parce que c'est vraiment très très bon. Et donc du coup, j'ai pris des grosses claques en buvant du rhum, donc du rhum blanc. Donc j'étais déjà, c'est un rhum qui me tient à cœur, parce que je trouve que c'est souvent négligé, coupé, maltraité, quoi. Alors que vraiment, un rhum blanc, ça peut pour moi se déguster pur. Et puis, l'idée de l'article, moi, ça m'intéressait déjà. Enfin, j'ai commencé à me renseigner parce que j'aime bien savoir ce que je bois, pourquoi est-ce qu'il y a des goûts différents, pourquoi est-ce qu'il y a des terroirs différents, comment ça se construit. Et l'idée est venue en fait d'une émission qui s'appelle sur France Inter, qui s'appelle On va déguster, et c'était une émission spéciale sur le rhum. Et il y avait un invité qui était venu et il faisait une interview du maître de chai, je crois, de A1710, qui expliquait que ce qui était le plus important pour qu'un rhum blanc soit réussi, c'était le temps passé entre la coupe et la presse. Donc moi naïvement je m'étais dit du coup c'est vraiment ça le plus important, et en fait en cherchant un peu je me suis rendu compte qu'il y avait plein de discours différents sur le rhum blanc. Je pense à François Longto qui parle du terroir, de la variété de ses cannes, etc. Et du coup je trouvais ça intéressant, à mesure que je m'intéressais au processus de fabrication, de confronter aussi les différentes distilleries et leurs méthodes, ou en tout cas leur approche sur le rhum blanc. Du coup, en fait, après, moi j'en ai parlé à Simon, hein, qui est donc du coup le participant majeur, on va dire, du blog Préférence Rome. On a commencé à discuter ensemble. J'ai dit que je ferais bien un article sur la fabrication des rhums blancs, et que pour mettre ça en valeur, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'à chaque étape principale soit accolée une distillerie.
Donc il a trouvé ça super. J'ai commencé la rédaction du site. Au début, on est passé par Simon pour poser des questions parce qu'il a beaucoup plus de notoriété dans le ROM game que moi, parce que moi je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, sur quoi que ce soit. Voilà, je m'intéresse au ROM et je bois du ROM, mais je communique très très peu là-dessus. C'est une passion personnelle, voilà. Et du coup, on a commencé en fait à créer ça. Enfin, j'ai écrit l'article. Moi, je me suis beaucoup documenté parce que j'avais pas envie de dire de la merde. J'ai appris des trucs aussi, donc c'était vraiment très intéressant. Et puis, on a eu des très belles réponses. Enfin, je tiens notamment à mettre en valeur justement la réponse qu'on a eu de la distillerie Longto qui nous a séché parce que en fait, j'ai posé 3 questions et on a eu 3 pages de réponses. Enfin, c'était captivant, vraiment hyper intéressant. Et vraiment, je tiens à le remercier ici. Voilà quoi. Enfin, de toute façon, je tiens à remercier toutes les distilleries qui ont répondu et qui ont joué le jeu quoi. Et j'ai trouvé ça hyper chouette parce que ça prouve que elles veulent se mettre aussi à la portée du consommateur et jouer la carte de la transparence. Et je trouve ça vraiment, voilà, je trouve ça vraiment chouette de leur part. Et donc du coup, voilà, la rédaction elle a pris un peu de temps parce que il fallait aussi avoir les réponses des distilleries. Ouais, puis on a pris le temps d'affiner aussi Voilà, il y a eu plusieurs relectures. Voilà, Simon qui revoit un petit peu tout ce qui passe sur le site a bien retravaillé le texte pour effectivement, non mais extraire, on va dire, être un peu plus percutant, mais c'est voilà, c'est pas. Il corrige les fautes quoi. Ouais, non, il a pas corrigé les fautes. Il a apporté quelques informations qui étaient pertinentes et que moi j'avais pas été chercher, mais parce c'est toujours plus facile quand t'as pas le nez dedans, si tu veux, d'avoir du recul dessus, quoi, tout simplement. J'aurais pu faire la même chose ces articles, mais en fait, effectivement, il a cette position-là et c'est aussi la grille de lecture de préférence ROM, enfin, en tout cas, tel que je le perçois. Donc, moi, j'ai pris ça avec beaucoup de bienveillance, en tout cas, ces remarques. Et voilà, et je suis assez content du résultat parce que je me suis pas perdu. C'est ce que tu soulignais, Kev, en off. Un petit peu quand on s'est parlé 2-3 minutes. Je me suis pas perdu dans le côté technique, j'avais pas envie de faire quelque chose de imbitable et en même temps je suis ravi parce que j'ai la sensation que même des gens qui connaissent bien le ROM peuvent choper 2-3 trucs, apprendre 2-3 infos, notamment à travers les réponses quoi, en fait, des distilleries quoi. Et donc ouais, c'est un article dont je suis assez content. Ouais, mais voilà. Tu peux. Et je bois la sortie, voilà. Ce qui est marrant, c'est que donc à la base, une des idées premières du blog, c'était justement de pouvoir aider les gens, nous les premiers, c'est nous-mêmes, et à différencier un petit peu les différents types de distillation, etc., etc. Et je dis pas que cet article contribue à ça précisément parce que c'est pas le but, mais en tout cas, petit à petit, avec la petite base de guide qu'on se fait, ça marche bien et c'est super. Donc, je fais une petite pause pour savoir ce que chacun boit. Donc, je crois que toi, c'est du Perlaba, c'est ça Moi, je suis sur un Perlaba bio qui est sorti effectivement très récemment, qui est à 52 degrés. Il y a 2 versions qui sont sorties. Et donc ça, c'est un petit Perlaba bio à 52 que voilà, on a fait une critique, on a une dégustation en fait pour le blog et je dois vous avouer que après avoir fait la critique, la dégustation, j'ai couru m'acheter une bouteille. Voilà, je l'ai commandé dans la journée qui suivait parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà. Tu t'es auto-influencé. Ouais, j'ai mis ma note et je me suis dit il faut que je l'aie. L'influenceur 2.0. C'est bon, je vais me l'acheter. C'est bon, voilà, Mais c'est comme ça qu'on lance la production, mon cher. Non, mais comme c'est une série limitée, je me suis dit qu'il fallait quand même que je puisse en goûter quand je voulais et donc. Voilà. Ouais. Donc toi, Kev, je crois que c'est du Longto, c'est ça? C'est lesquels que tu bois? Le Constellation. Je me suis pas foutu de votre gueule. Ah, c'est beau ça. Ça fait plaisir. J'ai voulu faire honneur. C'est beau. Et ben moi, gros kiff celui-là. Un petit sample de la créole, la cuvée Christian Montaguer à la favorite. Donc ce qui est bien en fait avec cette cuvée, ce qui est intéressant, c'est que c'est clairement, je crois, Kev, tu vas peut-être me contredire, mais en tout cas un des premiers rhums blancs qui a vraiment fait du buzz. Et qui s'est vendu. J'ai un amour modéré pour eBay, etc. Mais malgré tout, il y a quand même des tendances qui se dégagent quand on voit un peu le marché secondaire. Et clairement, cette cuvée la créole s'échange beaucoup, se vend, s'échange beaucoup plus cher que le prix de sortie. Et donc, dans 6 mois, on peut troquer une voiture contre
Ouais, peut-être. Moi, Sans permis facile. Je suis pas du tout là-dedans, mais c'est intéressant de suivre ça. Et donc c'est un des premiers rhum blancs, je dirais pas premium parce que c'est pas vrai, on en parlera un peu Kev dans 5 secondes, mais en tout cas un des premiers rhum blancs qui a fait du buzz et que les gens sont prêts à échanger cher ou à acheter cher, ce qui est surprenant. Et donc ça m'amène Kev Kev, tu es admin de deux sites, enfin de deux groupes Facebook qui sont en plein dans le sujet, puisque tu es admin de la communauté du rhum agricole et de Rhum Blanc Passion, donc deux groupes dédiés au rhum agricole et au rhum blanc. Donc, ce qui est Les groupes sectaires. Et donc, ma question, Kev, c'est toi, vu que tu es admin depuis longtemps, est-ce que tu as vu une évolution dans l'appétence, c'est un terme un peu pro, un peu pompeux, mais des gens pour le rhum blanc? Est-ce que tu as vu une évolution des consommations ou pas trop? Après, j'aurai une deuxième question. Ah bah complètement, hein. De toute façon, le rhum blanc, on voit depuis plusieurs années l'engouement de par les demandes d'adhésion au groupe. Donc, mais par contre, vous ne fiez pas au nombre d'abonnés qu'on a, hein. On a un petit questionnaire à la con au début pour rentrer et il faut voir le nombre de gens qu'on éjecte, quoi. Et ce qu'on veut pas grossir pour grossir et accepter n'importe qui, des gens qui sont ou juste là pour poster une pub ou enfin on essaie de faire un minimum de tri pour être sûr que ça soit au moins quelqu'un qui a répondu aux questions qui rentre chez nous. Et non, mais clairement, il y a, de toute façon, on le voit, hein, les posts sur les nouveautés, tu as quand même beaucoup de commentaires dessus, de l'impatience, voilà quoi. Ouais. Et au niveau des prix, c'est pareil, quoi. T'atteins actuellement des niveaux de produits excellents à des tarifs encore abordables, même si pour certains rhums blancs, on est dans des tarifs qu'on ne voyait pas avant. Mais on est loin du prix des vieux chez Nesson, enfin, où ça devient du délire, quoi. Mais non, clairement, gros engouement sur le blanc, et encore plus avec. Alors, je vais faire plaisir aux geeks, enfin à certains geeks, où le terme premium passe pas beaucoup. Parce que ça fait pour eux, ils trouvent que, enfin, moi, j'en fais partie également. Ça fait un peu discours de marketing, quoi, ce terme-là. Et les gens aiment bien dire plutôt des blancs de dégustation. Pour bien marquer le fait qu'ils se boivent purs, qu'ils suffisent à eux-mêmes, qu'on n'est plus sur des blancs obligés de couper pour boire anti-punch ou quoi. Et puis qu'on a cette flopée de produits qui débarquent, l'engouement s'accroît, quoi. C'est clair. Ouais. Il y a eu un fort effet de mode brut de Cologne. Il y a un an et demi. Je ne sais pas si ça va continuer. En tout cas, il y en a eu pas mal. Tout le monde devait avoir le le sien. Tu as eu parcellaire, tu as eu monovariétal, c'est cyclique, hein. Dès qu'il y en a un qui emboîte le pas, les autres suivent derrière. Non, ouais, comme tu dis, brut de Cologne, c'est cyclique, pas. Et c'est marrant, tu vois le décalage, hein. Tu vois le premier qui se lance, les autres qui regardent, et puis 6 mois après, tout le monde enchaîne, quoi. Donc non, c'est marrant de voir l'évolution comme ça, qui se fait comme ça, quoi. Des effets de mode. Exactement. Surtout, si je peux me permettre, tu le vois parce que tu peux le voir à l'échelle d'un rhum blanc. Un rhum vieux, tu vois, les premiers qui ont sorti des bruts de fût, il fallait quand même penser à la production avant. Enfin, il y a tout un. Là, un rhum blanc, au final, tu peux le produire assez rapidement si tu veux. Et donc, du coup, quand tu vois que marketingment parlant, on va dire, ça marche, tu peux essayer d'emboîter le pas, effectivement. Enfin, c'est plus facile à suivre parce que l'échelle de production d'un rhum blanc, elle est plus courte que celle d'un rhum vieux, on va dire. Elle est plus courte, mais elle est plus diversifiée dans le panel de choses que tu peux faire, mixer, fermentation longue, des levures à la con. Enfin, je veux dire, ils peuvent. C'est des druides, quoi, au niveau du blanc. Enfin, il y a tellement de possibilités. Ouais, c'est. Ouais. Et puis, comme je vais te paraphraser ce que tu disais dans l'article, c'est un blanc, c'est l'ADN de la distillerie, quoi.
Ils trichent pas avec ça. Ils peuvent pas arrondir les angles en foutant ça dans un fût avec un fond de Pedro Jiménez, histoire de masquer 2-3 défauts. Le blanc, c'est l'art, de faire leur taf, quoi. C'est là qu'on les juge. Enfin, moi, c'est mon ressenti, quoi. Ouais, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des distilleries qui font du bon rhum blanc, mais qui après sont moins bon en vieillissement. Ah ouais, bah c'est pas le même métier, tu vois. Exactement. Ah ouais, c'est clair, hein. C'est pas la même chose. Et on le voit. Bah là, t'as Bologne. Là, j'ai pas encore goûté trop de vieux, mais tu vois, Bologne, ils démarrent dans le vieillissement. Ça fait pas longtemps qu'ils en font. Qu'est-ce que ça va donner? Tu vois, on peut se poser des questions. Ils ont un tarif quand même pour du 50 centilitres qui est très cher. Donc se lancer à l'aveugle dans un vieux Bologne sans trop de retour d'expérience, tu vois, c'est délicat, quoi. Ouais. Donc là, typiquement, les samples, c'est approprié à des maisons comme ça pour justement voir ce qu'ils valent dès qu'ils sortent un peu de leur... parce que bon, Bologne, au niveau blanc, je pense qu'ils n'ont plus rien à prouver, quoi. Non, clairement, la coulisse, c'était une très grosse laque en rhum blanc pour moi. Une très, très grosse laque. C'est mon rhum 2019, c'est la coulisse. Ouais, moi aussi. C'est bien. Ouais, pas mieux, ouais. Très bien. J'ai eu la chance de recevoir leur cuvée Grande Savane Bio. Franchement, c'est extrêmement doux malgré son tir. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc, leur brut de Cologne, il a divisé. Il y en a beaucoup qui l'ont trouvé trop costaud, trop péchu, avec un alcool pas évident à passer. Et c'est vrai que faut être en condition pour celui-là. Exactement. Mais tu vois, c'est vrai que... Enfin, excusez-moi, tu parles de la batterie ou tu parles de... Non, le distillat. Le distillat. Ah, d'accord. Ouais, le distillat. Ouais, distillat, oui, non, mais voilà, quoi. Parce que la batterie, moi, il passe bien. Hein. Pour moi, il est pas la coulisse, mais bien aussi, ouais. Il passe très bien. Mais le distillat, il fait 73, 3, je crois, un truc comme ça. Donc, ouais, non. Enfin bon, après, ta Naisson, ils font des degrés hauts comme ça, ils passent très bien. Mais le distillat, c'est vrai que il n'est pas à mettre dans tous les palais, celui-là. Ouais, bien sûr. Clairement, en tout cas, et c'est pareil, c'est pour rebondir sur ce que tu évoquais sur les rhums blancs de dégustation. En tout cas, pas dans un verre tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu mets un trait de sirop de sucre de canne et puis un citron vert dedans, peut-être qu'il passe. Mais si tu veux le boire comme ça, sec, il y a des choses où effectivement, le degré d'alcool, il fait que voilà, ça peut être compliqué, ouais. Ouais, le repos, tout ça. Non, mais juste pour finir pour ce Bologne, je vais juste dire, c'est vrai qu'en effet, j'étais d'accord avec toi. Ici, là, il était dispensable. Mais autant leurs 3 parcellaires là sont vraiment tip top. Et justement, c'est bien d'avoir commencé de relancer la gamme un petit peu sur des rhums blancs comme ça. C'était bien joué. Et j'ai déjà acquis d'ailleurs. Donc, on approche doucement de la fin. Le but, c'est pas de faire un truc trop long pour pas perdre tout le monde. C'était intéressant en tout cas, c'est bien. Donc l'idée, voilà, c'était de faire un petit podcast pour accompagner nos gros articles, pas tous, je vous rassure. On n'a pas trop le temps. C'est justement cette question, Kev, tu l'as évoqué, on l'évoquait, Romain, toi aussi. Cette différence premium, c'est des dégustations ou pas, où il y a forcément des rhums qui sont. Les rhums, on va dire, blancs standards, en tout cas aux Antilles, ils sont faits pour les tiponges. Donc voilà, mais est-ce qu'on peut craindre, à votre avis, à vos avis, une envolée des prix, ou est-ce que vous pensez qu'on atteint un plafond là? On prend par exemple le prix métropole du bio par là-bas, c'est 60 €, c'est ça que tu as payé ouais. Plus ouais, c'est 59, je crois. Ouais, donc je sais que le Bologne bio est à 55 €. Est-ce que tu penses, Kev, qu'on est un plafond, en tout cas, là, pendant quelques mois, 1 an ou 2 encore, ou tu penses que ça peut monter encore plus haut? Moi, je pense qu'ils peuvent nous surprendre, on peut encore tout voir. De toute façon, on atteint des sommes actuelles où il y a 5 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'un blanc, ça puisse monter à des prix comme ça.
parce qu'on a la mémoire de l'instant, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 5 ans, quand les blancs ont commencé à augmenter, alors je ne sais pas si vous avez vu ça, mais tous les groupes de Rome, les membres, etc., on a fermé les groupes en signe de protestation. Donc pour vous dire hein, que le tarif, on ne se rend pas compte, mais ça a augmenté de dingue. Et oui, ça peut augmenter. Regarde là, j'ai rigolé, j'ai vu cette semaine un eBay qui sort un blanc d'un autre eBay. Donc, tu vois, tu multiplies la chaîne. Non, mais j'ai halluciné. Après, c'est peut-être super bon et tout, mais c'est un eBay d'eBay. Donc, je me suis dit, putain, il y a la distillerie, il y a le premier eBay, il y a le deuxième. Mais tu vois, et ça peut faire qu'augmenter le prix, c'est obligé. Il faut que tout le monde vive, quoi. Donc oui, moi, je pense qu'on peut atteindre des choses de fou et que c'est pas encore fini, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai vu des fois des bouteilles et je disais ah c'est bon ça partira pas. 2 jours plus tard il y en a plus aucune. Tu te dis bon ok j'étais un peu con. Romain toi alors j'ai pas une bonne nouvelle parce que comme je l'ai dit en présentation, moi je viens du whisky. Et j'ai bien peur que éventuellement la communauté et les buveurs puissent changer, mais que par contre les gens continuent de vendre parce que dans le domaine du whisky, et ça commence à toucher certaines choses en Rome, en fait, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils achètent et qui achètent pour avoir un nom, et j'ai bien peur que certaines des distilleries qui font effectivement des très bons produits voilà quoi, deviennent comme ça des objets cultes et que les gens se mettent à acheter quoi qu'il sorte et quoi qu'il se passe quoi. Ouais, c'est vrai, après, on a des bouteilles qui n'augmentent pas, mais c'est la quantité de liquide dans la bouteille qui diminue. Enfin, on a tout un tas de façons de nous vendre les choses plus chères. Moi, je suis pas ravi de voir le blanc augmenter, mais par contre, en fait, je veux dire, j'adore ça et je viens d'un domaine où, en fait, en whisky, j'ai du mal à apprécier le fait de mettre. Quand je mets moins de 200 balles dans une bouteille de whisky, en général, je suis assez déçu. Bon, bah, on va dire, je peux mettre 60 balles dans une bouteille de rhum blanc et je sais que je vais prendre mon panard à chaque verre. Donc, si mon échelle de valeur, c'est ça, et encore une fois, je suis pas là pour vous pourrir le marché, les gars. Hein, vraiment, un peu quand même. J'apprécie. Non, mais oui, mais je suis conscient qu'on est plusieurs à faire ça, en fait. Ouais, non, mais t'as raison. On est plusieurs à découvrir que le rhum, voilà, et c'est-à-dire qu'il y a à la fois le marketing, mais il y a aussi un marché qui est saturé, qui est à côté, qui est le marché du whisky. Et il y a des gens qui ne se retrouvent plus sur ce marché-là et qui arrivent sur un marché du rhum qui est beaucoup moins saturé, avec des produits qui sont absolument excellents. Et bah, du coup, ils consomment, quoi. Et c'est normal. Et vous voyez ce qui se passe avec... ça sort du domaine du blanc, mais avec Caroni, où en fait, chaque référence va se vendre à un prix qui n'a aucun rapport avec la qualité du produit. Ça devient du délire. Donc, je peux pas vous dire, j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter en tout cas. Alors après, sur le blanc, ça partira peut-être pas dans les mêmes sphères, mais on aura des blancs à 100 balles, hein, je pense. Enfin, voilà quoi. Ouais, tu as raison, c'est fort possible. Ouais. Bah, je suis pas très rassurant quoi, mais il y en a déjà eu. Hein. Le brut de colonne, la favorite, il n'était pas presque 100 €? Non, un 80, le brut de colonne avec un 2 là, non, il n'était pas à 100. Non. En tout cas, ah oui, ouais, non, il était un peu moins de 80. Il y en a un, je pense qu'il y a un blanc qui est sorti à 100 balles. J'ai un trou de mémoire. Le Bolocos qui était assez cher à sortie déjà, je crois. Ouais, mais c'est pas c'est une 70 centilitres. Ouais, c'est une 70. Après, les premiers, mais c'est pareil. Enfin, je vais arrêter de taper sur les mêmes, mais les premiers blancs Habitation Vélier en jamaïcain, ils sont sortis à des tarifs qui étaient déjà qu'on marquait une nette différence, quoi. Pour moi, c'était pas. Je me souviens plus des prix exacts, quoi, mais je sais que ça me choquait pas et que j'avais acheté ça dans un magasin de whisky, quoi. C'était déjà très très fort par rapport au reste de la gamme blanc qu'on pouvait trouver en agricole classique, quoi. Ouais. C'est les échelles de valeur, je sais pas quoi vous dire. Pour moi, tant qu'il y a des consommateurs pour les acheter, voilà. Et il se trouve qu'il y a des consommateurs parce qu'il y a des gens qui viennent et pour qui c'est pas cher, quoi. Ah, c'est ça qui est, ouais, c'est ça qui est. Donc bon.
Ouais, en tout cas, c'est pas super rassurant. Je crois que je vais. Désolé. Hein. Ouais. Moi qui pensais. Je donne mon qu'on point de avait vue. une valeur refuge, Kev. On pouvait se dire tranquille dans notre petit blanc agricole, mais même ça, quoi. Non, on va se mettre au gin. Ah non, c'est pas bon ça. Non, faut se mettre au mescal. Ouais. Et il y a déjà des bouteilles très chères, mais bon. C'est La bon. cachaça aussi. En 2 mots, Romain, donc bientôt, on part sur le vieux. Hein. Prochain guide. On est arrivé on a fait tout ce qu'on pouvait faire de la canne au rhum. Maintenant, on va se demander ce qui se passe après, quoi. Comment ça vieillit. Si vous faites Naisson, vous me réinvitez. Hein. Ok, on peut. Moi, je viens. Et j'ai de quoi boire pendant le live. Hein. Je peux... on peut. Après, on peut t'inviter juste comme ça. Hein, tu sais, nous, on n'est pas. D'ailleurs, ne faites pas de votre gueule non plus. Bon, les gars, vous restez avec moi. Je vais couper. Yes. Je vais couper l'enregistrement. Bien sûr. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Ouais, merci. Transform avec nous. Merci Kev d'avoir accepté l'invitation. Romain, merci encore un plaisir, pour sur plaisir. C'était magnifique. Et je vous dis à bientôt pour le prochaine grosse sortie. Il y aura un live. Avec grand plaisir. Il faudra que je coupe. Tac. On Ok, c'est bon. J'ai arrêté l'enregistrement.